Bienvenue à tous dans cette vidéo sur Train Controller version 9 où je vais continuer le sujet des signaux. On va attaquer maintenant la configuration d'un signal 3 feux et de pouvoir choisir l'image en fonction de certaines conditions qu'il y a sur notre TCO. Comme d'habitude, la petite webcam. Voilà, bonjour à tous. Donc ici on va choisir un signal 3 feux. Donc sur mon décodeur de signaux QDécodeur, j'ai configuré un signal 3 feux. Au niveau du principe, alors on va pas faire une théorie sur la signalisation CFF, je n'en serais pas capable, je suis pas le plus doué à ce niveau-là. En principe, je pose les questions pour savoir comment ça doit être avant de programmer sur une maquette. Et ensuite, il y a des compromis à faire parce que c'est clair, de faire une signalisation complètement réelle, ça implique pas mal de signaux de 1 et après une grosse logique derrière. Donc le but pour moi, c'est d'avoir des feux qui soient environ en corrélation avec ce qui se passe sur la maquette, mais plus pas. Donc ici, on va prendre un exemple. On va mettre un signal ici sur ce canton, à l'entrée de notre gare. Et bien sûr, quand le canton est verrouillé, notre signal 3 feux sera rouge. Quand l'itinéraire est actif et que le canton passe au vert, on viendra ici dans la voie 1, donc avec un aiguillage qui est droit. Et si on passe sur la voie arrière, donc aiguillage en déviation, on annoncera ici un ralentissement. Donc c'est le petit exemple qu'on va faire ici. On va d'abord configurer notre signal 3 feux. On va paramétrer les 3 images afin d'avoir bien le vert sur la voie 1 et le jaune, orange, vert sur la voie 2. Et ensuite, on va faire ça en simulation parce que comme d'habitude, je n'ai pas les possibilités de vous montrer ça sur une maquette. Si on reprend notre petit TCO Train Controller, donc je vais peut-être enlever ma webcam et à la place mettre le signal. Donc on va déjà configurer notre signal. Donc ici c'est encore des choses qui existent dans Train Controller et qui fonctionnent bien. C'est un signal 3 feux ici, donc accessoire signal 3 feux que je mets ici. Bien sûr, la rotation CTRL-R pour le mettre dans le sens de marche. Et ensuite, je vais venir sélectionner mon signal. Donc ici, je vais l'appeler avec un nom qui me parle. Par exemple, signal principal 3 feux canton 3. Et ici, pour éviter d'avoir une image verte, rouge, orange, je pourrais choisir ici une des autres images qu'on peut créer également ici dans édition d'images. Si je viens ici dans édition d'images, on pourra ici créer un nouveau signal et venir ici éditer les images, éditer le signal comme on veut. On pourra voir ça peut-être dans une des prochaines vidéos. On va pas s'attarder là-dessus. Dans tous les cas, moi je vais prendre une image 3 feux, voilà, vert, rouge et vert, orange. Ensuite, je vais ici dans la connexion, comme dans la vidéo précédente, choisir le digital, donc mon ECOS. Et comme on a un signal 3 feux, on voit ici qu'on a 2 adresses. On a besoin de 2 adresses. Pourquoi? On a besoin d'une adresse pour faire rouge-vert et on a besoin d'une deuxième adresse pour simuler le vert orange. Donc ici, si je regarde, j'ai mon adresse 206. Voilà.
Donc la suivante 207, c'est ma deuxième adresse. On a comme on a vu dans la vidéo précédente ici la configuration des adresses, donc des sorties. Et on voit qu'on en a une de plus. C'est effectivement le troisième cas, notre troisième image. Si maintenant je clique ici pour tester, rouge, on a bien rouge. Et ici, je devrais avoir vert orange et je n'ai pas vert orange. Et si je reclique dessus, vert rouge. J'ai également aussi sur ma vidéo, ma petite webcam, un signal 4 feux. Alors, c'est parce que j'avais pas de 3 feux à disposition, mais j'ai branché que les 3 qui m'intéressaient. Donc, il faut pas regarder le signal, c'est pas juste. Néanmoins, on pourra faire notre petit test. Donc, pourquoi ici on n'arrive pas à simuler, à créer notre image vert-orange? Tout simplement qu'en fonction des décodeurs, les adresses peuvent être placées différemment. Si je réfléchis un peu, qu'est-ce qu'il faut pour que mon adresse verte soit active? Il faut que ma première adresse ici soit à vert. Pour que le rouge soit active, il faut que la première adresse soit à rouge. Donc je peux enlever ici ma deuxième adresse. Et ici, le premier cas, c'est d'avoir un rouge sur ma deuxième adresse. Alors des fois, il faut un petit peu essayer les différentes combinaisons pour arriver au résultat. Si je teste maintenant, donc j'ai bien vert orange, vert et rouge. Donc c'est bien cette combinaison ici qu'il faut avoir. Si je fais OK, je retrouve mon feu ici, CTRL Z. Et si je viens le manœuvrer, même chose, vert orange et vert. Donc on voit que la configuration des signaux, en fait, c'est assez rapidement fait une fois qu'on a compris où sont nos adresses et qu'est-ce qu'elles représentent. Maintenant, je vais enlever ma webcam. On va passer le reste en simulation et on va venir configurer ici notre petit signal. Voilà, je cherchais juste sélectionner. Donc, je double-clique sur mon signal. Et dans les déclencheurs, on va reproduire plus ou moins la même chose que dans la première vidéo, mais cette fois, on a un 4+ à gérer. C'est aussi pour ça que je l'ai mis avant la gare, pour avoir un aiguillage qui nous permettra de choisir quelle image on veut afficher. Donc, ici, on va prendre le cas du canton 3. Donc, quand mon canton 3, ajouté, à son signal interne qui est au vert, donc du bas en haut, et que mon canton Saint-Imier-Bois 2, ajouté, canton courant n'est plus occupé, ça veut dire que quand il est vert, mon signal doit être vert, mais quand il arrive sur le canton Saint-Imier-Voie 2, il doit passer au rouge. Donc je ne veux qu'il n'y ait pas de train sur cette voie. Sinon, ça repasse au rouge. Et ici, on pourra venir chercher dans nos aiguillages cet aiguillage ici qui s'appelle aiguillage gare 1, ajouter droit. Donc ça, c'est notre cas signal au vert. Une petite spécialité qu'on a dans Train Controller version 9, ce qu'il n'y avait pas dans la 8, et ça c'est quelque chose qui est très bien, c'est qu'on peut faire une logique ici, assez complexe, et la copier en une fois pour la coller ailleurs. Donc tout simplement, on sélectionne le groupe qu'on veut, CTRL-C, et je viens maintenant dans le ralentir, donc vert-orange, je clique dedans, CTRL-V, coller. Comme ça, je me retrouve avec la même logique. Et également ici, on veut prendre le canton 3. Si le signal est au vert dans le sens de bas en haut, donc le train qui monte, je ne veux plus aller dans Saint-Imier-Voie 2, donc ça je peux enlever. Je vais chercher dans canton Saint-Imier-Voie 1, canton
courant, note. Donc même logique qu'avant, quand un train entre dans la voie, je veux remettre mon feu au rouge. Et ici, l'aiguillage, il doit être courbe. Donc ici, on peut appliquer n'importe quelle logique. On peut très bien aussi travailler avec les itinéraires et dire, par exemple, je veux l'itinéraire actif du canton 3 à la voie 1, par exemple. Enfin, c'est un mauvais exemple. Si je prends le cas ici, canton 3, Saint-Imier, voie 2, actif. Vous verrez que dans certaines mesures, en fait, c'est peut-être mieux d'utiliser les itinéraires parce que le signal du canton, tout dépend comment. Si on a réservé déjà les cantons suivants puis qu'on a passé manuellement le feu au rouge pour simuler un arrêt, par exemple, notre feu va rester vert. Alors, est-ce qu'on veut que le train s'arrête ou pas avec le signal au vert? Après, ça, c'est des choix. J'enlève ceci. Et bien sûr, ma troisième image, comme je l'ai dit aussi dans la vidéo précédente, c'est le cas où le signal retombe toujours. Donc, si on n'est pas dans le cas vert ou dans le cas jaune-vert, on affiche rouge. OK. On va donc tester ceci. J'enregistre. Je passe en mode de travail. J'enlève le verrouillage de l'entrée. Je démarre ma locomotive en simulation. Et je démarre ma boucle. Donc ici, mon signal est au vert. Je peux très bien le mettre rouge. Il n'est encore pas actif vu que rien ne se passe. Et on va voir où le train va aller. Il va choisir une des deux voies. Pour le moment, je ne sais pas laquelle. On a toujours les deux petits signaux ici qu'on a configurés auparavant. Donc voilà, il a choisi la voie 1. Donc, automatiquement, il affiche l'image verte. Ce qu'on voulait. Donc, notre système ici fonctionne bien. Donc, on va laisser le train faire son petit tour. Et au prochain passage, on va lui interdire l'entrée pour qu'il passe sur la deuxième voie. Et on s'attend à avoir un signal vert-jaune. Donc c'est clair, après, plus on veut des choses complexes, plus on va mettre de logique. On peut très bien mettre les fameux boutons qu'on a vus dans les vidéos précédentes, qui peuvent arrêter le train au canton ou pas. On peut très bien aussi mettre des marqueurs à des positions pour remettre le feu au rouge. Il y a plein de choses, on peut pas tout voir, on peut pas voir tous les cas, mais je vais essayer de vous montrer comment on peut arriver à certaines petites choses. Donc ici, on va sur la voie 2 et on a bien notre image vert-jaune. Donc c'est ce qu'on voulait. On va pas faire plus longtemps dans cette vidéo. Je vais remettre ma petite webcam. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc, configurer un signal 3 feux et pouvoir choisir les 3 images en fonction d'une configuration simple. Si vous avez aimé, n'oubliez pas toujours le petit pouce, ça fait plaisir, on fait pas des vidéos pour rien. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!